Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Dans son livre La méditation, c'est bon pour le cerveau, le docteur Stephen Hayes nous présente une apologie de la méditation. Le professeur Stephen Hayes est neurologue, directeur de recherche du FNRS. Il dirige le centre du cerveau au CHU de Liège et l'unité des recherches Giga Consciousness et Coma Science Group de l'université de Liège. C'est un scientifique reconnu dans son domaine et dont les compétences ne sont plus à prouver, qui sait mettre en question ce qu'il entend et vérifier par lui-même les affirmations. C'est pour ça qu'il a souhaité démêler le vrai du faux dans tout ce qu'on entend autour de la méditation. Pour cela, il s'est entouré de méditants confirmés, et dont parmi eux le célèbre moine bouddhiste Matthieu Ricard, qui est devenu son ami. Et ce livre raconte le processus et est un compte-rendu de toutes ces expériences, dans lequel il mêle également la rencontre avec Matthieu Ricard, également ses expériences personnelles. Ce livre nous apprend beaucoup de choses sur la méditation. Quels sont ses effets concrets sur le cerveau, comment se déroule une étude scientifique, etc. Mais le plus intéressant est que réellement la méditation est mise en avant comme un outil qui semble essentiel à la vie moderne, pour que l'homme puisse avoir une hygiène de vie saine et bonne. C'est ce que semble nous présenter Dr. Stephen Hayes, puisqu'il nous dit que la méditation nous permet notamment de réduire le stress, de réduire les risques de dépression, d'anxiété, de soigner aussi la dépression en partie, que la méditation peut remplacer les antidépresseurs, que la méditation permet d'augmenter les capacités de concentration, les capacités de réaction, etc. etc. Donc les avantages de la méditation sont multiples et extrêmement importants. Néanmoins, Dr. Stephen Hayes, lorsqu'il s'est lancé dans cette étude, a été critiqué par ses confrères, parce que ses confrères l'ont vu un petit peu comme un mystique, quelqu'un qui s'éloigne un peu de la science traditionnelle, moderne, la science qui a pour but d'étudier des choses concrètes, alors que là, la méditation est vue un petit peu comme folklorique dans le milieu scientifique. Et pourtant, ces effets, eux, sont bel et bien concrets. Mais aujourd'hui, la science a une portée toute différente et toute autre de celle qu'elle pouvait avoir avant. Puisque aujourd'hui, la seule visée de la science, la seule visée de la recherche est le gain pécunier. Le seul objectif de la science, c'est de produire des produits qui ont une visée mercantile. Donc aujourd'hui, il n'est absolument pas intéressant pour les scientifiques d'étudier la méditation, d'étudier tout ce genre de pratiques, parce que ils n'en tireront aucun bénéfice. Le seul bénéfice que peuvent en tirer les scientifiques, c'est en écrivant des livres, comme l'a fait le docteur Stephen Hayes, ou en vendant des formations à des prix exorbitants, comme on connaît très bien, ou d'autres produits dérivés. Mais la méditation n'est pas à vendre, puisqu'elle peut se pratiquer soi-même, simplement et facilement, et même instinctivement. Et ainsi, on nous apprend dans le livre que la méditation a été l'objet de quelques dizaines, de 23 études en 20 ans en France, alors que les études sur les antidépresseurs ont atteint le nombre de 153 en à peine le même temps. Excusez-moi, c'était 24 études sur la méditation en 20 ans en France, contre 153 en ce qui concerne les antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, forcément, peuvent être vendus et faire gagner de l'argent en laboratoire. Donc on a vu très clairement que la modernité a changé totalement le paradigme philosophique de la recherche, de la science, de la connaissance.
Avant, la libidoscientie, la recherche de la connaissance, était censée nous mener vers la connaissance de Dieu, vers la connaissance de la vérité. Et c'était le seul objectif de la science et de la connaissance. On étudiait l'astrologie pour connaître la création divine. On étudiait la biologie pour connaître la création divine. Euh, on étudiait la médecine pour pouvoir soigner les humains et avoir un objectif qui s'inscrit également dans la pensée religieuse, à savoir l'aide à son prochain, par exemple. Donc aujourd'hui, en, la modernité a transformé l'objectif de la recherche, puisqu'on ne recherche plus pour se rapprocher de Dieu, évidemment, puisqu'on considère dans les milieux scientifiques que Dieu n'est pas euh, est quelque part, enfin on ne croit plus en Dieu, mais on recherche la science et la connaissance dans le seul but de vendre. Et c'est pour ça que euh, c'est devenu un réel problème. Et c'est à nous de nous recentrer, de recentrer notre réelle visée vers ce qui compte réellement, à savoir la connaissance de Dieu. Mais les, les athées, comme l'est certainement Stephen Lorays, euh, sont tous en quête de spiritualité, et c'est pour ça qu'ils se tournent vers la méditation, ou dans d'autres cas, vers la spiritualité soufie. Les athées ressentent un manque, un vide, qui crée des dépressions à la chaîne. En 2015, les Français, qui est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs au monde, les Français avaient le même moral que les populations syriennes qui étaient en plein milieu de la guerre civile en Syrie. En fait, la, la société moderne crée des citoyens, des personnes qui ont un moral extrêmement bas, qui sont très malheureux. Alors que la religion, la spiritualité, permet d'élever le niveau de bonheur et permet de donner un sens aux vies des gens. Et cette recherche de sens de vie est naturelle. Et l'homme la recherche forcément. Et s'il en est privé, alors il ressent ce manque, d'où les dépressions à la chaîne que l'on connaît dans nos sociétés occidentales. Cette recherche de spiritualité, malheureusement, dans le cas de la méditation, par exemple, avec l'étude du docteur Stephen Lorays, se fait, comme il le répète à plusieurs reprises, de manière laïque. Pour lui, la méditation qu'il présente est la méditation laïque. Il va chercher un rite bouddhiste, mais enlève toute référence au bouddhisme, toute référence à, à tout rapport au divin. Parce que l'athée a un nefs, a une âme tellement orgueilleuse et euh, euh, tellement insoumise euh, qu'elle refuse de voir et de comprendre qu'il y a une soumission au divin à avoir. Donc elle va chercher ce qui lui plaît dans la religion et rejeter tout ce qui peut emprisonner cette liberté, réduire cette liberté, même si cette liberté est bonne pour lui, même si cette privation de liberté est bonne pour lui. Je vous donne un exemple. Dans le livre La méditation, c'est bon pour le cerveau, Dr. Stephen Lorays explique que les maîtres bouddhistes, comme Matthieu Ricard, disent qu'il faut faire 20 minutes, ou 2 fois 20 minutes, j'ai oublié, 20 minutes de méditation par jour. Mais Dr. Stephen Lorays, lui, réplique à ça, moi je suis un épicurien, c'est-à-dire qu'il aime profiter de la vie, je fais un peu ce que j'ai envie,
Je suis un épicurien et je ne veux pas m'imposer de temps de méditation. Et cette réaction est typique de la réaction de l'athée, qui est une réaction presque orgueilleuse. C'est-à-dire que mes passions s'opposent à ma raison, mais je vais laisser mes passions submerger et envahir ma raison et prendre le dessus sur ma raison parce que je n'ai pas la force de contenir mes passions. Alors que Matthieu Ricard, qui est un religieux, qui a une relation avec le divin, lui sait contrôler ses pulsions, sait contrôler ses passions et sait faire passer sa raison avant ses passions. Et donc, lui, il soutient bec et ongle qu'il faut faire 20 minutes de méditation par jour quand le professeur docteur Stephen Norreys lui va dire non, je sais que c'est meilleur pour moi de faire 20 minutes, mais franchement, je préfère aller sur Snap plutôt que faire un truc qui va être meilleur pour moi. Et ça, c'est exactement ce qui nous arrive à nous tous, musulmans ou croyants en Occident, lorsque on est face à nos obligations religieuses et qu'on préfère décaler notre prière ou alors qu'on préfère même l'annuler totalement parce qu'on préfère regarder un film, regarder un match ou alors passer du temps entre amis. Nos passions à ce moment-là prennent le dessus sur notre raison. Notre raison, c'est qu'on commet un péché grave en délaissant la prière, mais peu importe parce que on a la flemme, ou peu importe parce que le film, on va pas couper le film en deux quand même. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais soulever. Le deuxième point, c'est que cette méditation, donc, est très bonne pour nous. Ça on a compris. Et donc, on a envie de se dire, bah tiens, si on s'y mettait. Nous, on est religieux, on sait contrôler, on sait faire passer notre raison par-dessus nos désirs. Donc notre raison nous dit, la méditation c'est bon pour nous, il faut faire de la méditation. Mais sauf que la méditation, telle qu'elle est présentée ici, est une pratique, est un rite bouddhiste. Et nous ne sommes pas bouddhistes, nous sommes musulmans. Et en tant que musulmans, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher dans d'autres religions ces pratiques méditatives. Nous avons, nous-mêmes, au sein de l'islam, des pratiques méditatives semblables à ces méditations-là et qui ont très certainement les mêmes conséquences sur le corps humain, sur l'âme humaine, que ces méditations. Ces méditations peuvent être de plusieurs types. On a tout d'abord le dhikr qui est la répétition de certains mots qui nous rapprochent d'Allah, qui nous rapprochent de Dieu seul. Ces mots sont Subhanallah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, 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 etc. Et on répète ça plusieurs fois. Vous trouverez toutes les explications, les hadiths sur internet, donc il faut répéter ça 33 fois, enfin, ou 11 fois, selon les versions des hadiths. Et donc, voici la première forme de méditation, qui est une méditation parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de méditation, et c'est bien expliqué dans le livre de Dr. Stephen Norreys. On a plusieurs types de méditation, dont une qui est par répétition d'un mantra. On a d'autres types de méditation qui sont des méditations où on reste concentré sur un objet, ou sur un objectif, ou sur une phrase, ou sur une musique. Tout ça sont des types de méditation. Et ça nous rappelle donc as-salat, la prière. As-salat, donc on prie Dieu et on aura également les mêmes bienfaits que ce que nous apporte la méditation. Mais attention, et ça je reviendrai après dessus, on a tous ces bénéfices rapportés par la méditation en ayant ces pratiques religieuses,
mais l'objectif de ces pratiques religieuses n'est pas de faire de la méditation. L'objectif de ces pratiques religieuses, c'est de nous rapprocher d'Allah, de Dieu seul. Ensuite, troisième pratique méditative que nous avons en islam, qui est l'observation du livre d'Allah, du livre de la création divine. Et ce livre, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. C'est l'observation du ciel, l'observation de la nature, l'observation de la science, des maths, etc. etc. Voici une pratique méditative, et d'ailleurs le Coran reprend à de nombreuses reprises le terme méditer pour nous dire méditer sur la création d'Allah, méditer sur ce qui vous entoure, sur l'univers, sur tout ça. Voici une pratique méditative. Quatrième pratique méditative, on a l'écoute du Coran. L'écoute du Coran qui, en écoutant les sonorités, en écoutant la parole d'Allah, on peut se rapprocher d'Allah et le laisser pénétrer nos cœurs. Et si on comprend, c'est toujours mieux. Et la dernière pratique méditative, c'est la lecture du Coran, et donc par là on médite l'essence du Coran et on s'apaise en lisant la parole divine, on se rapproche de lui et on médite les sens profonds du Coran, parce qu'il y a bien sûr un sens superficiel, mais il y a plusieurs niveaux de lecture du Coran et des niveaux de lecture bien plus profonds que ce qui peut nous sembler au premier abord. Mais donc, bien sûr, voilà, je le rappelle encore une fois, on ne fait pas de la lecture du Coran pour méditer. On ne fait pas du zikr pour méditer. On fait du zikr pour se rapprocher de Dieu. On fait du zikr. Alors, on fait du zikr, c'est particulier le zikr, parce que ça nous permet également de nous apaiser, et c'est un des objectifs du zikr directement. Mais c'est cet apaisement, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit le zikr dans un hadith à une personne qui était débordée par sa vie, et ça lui a été prescrit en tant que solution. La personne a demandé au prophète une solution, et le prophète ne lui a pas apporté de solution concrète en lui permettant d'être moins débordé, mais lui a apporté de quoi apaiser son cœur et apaiser son âme. Voici la sagesse, une des sagesses que nous enseigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le zikr est une pratique qu'on a trop souvent délaissée, et pourtant on est dans des sociétés où on est très stressé, débordé, etc. Et voici une manière de se déstresser et de prendre du temps pour soi et pour Dieu, de manière simple, et ça prend quelques minutes à peine. On se concentre, et ça apportera, Inch'Allah, les bienfaits de la méditation, qui sont des bienfaits mécaniques, donc directement sur le cerveau, mais également des bienfaits au niveau du monde de l'invisible, puisque Allah nous purifie de nos péchés. Lorsque l'on fait ça, il efface énormément de nos péchés, puisque Allah, on se rapproche de lui, et puisqu'on peut également avoir un impact sur le monde de l'invisible, à savoir le monde des djinns, etc., etc. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le livre La méditation, c'est bon pour le cerveau de Dr. Stephen Lorays. C'est un livre qui nous permet de comprendre concrètement quels sont les bénéfices de la méditation, qu'est-ce qu'on peut en tirer, mais de nous rappeler qu'aujourd'hui, nous, musulmans, nous avons tous les outils nécessaires pour avoir tous ces bons bénéfices et pour avoir bien plus encore, et que on devrait arrêter d'aller chercher dans les autres religions, dans les spiritualités bizarres. Je parle pas du bouddhisme en disant ça, hein, mais on crée des spiritualités, on va avoir des gourous, etc. Alors que on a tout ce qu'il nous faut au sein même de notre dîn, et qu'on devrait redécouvrir cet héritage islamique légué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et au sein même du Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah, en espérant que cette vidéo, cet audio vous aura été bénéfique.
Ne prenez de moi que ce qui est bon et délaissez ce qui vous semble mauvais. Allahu a'lam.